Bonjour les élèves du 3e AS du cycle collégial. Je continue sur le chapitre 1, l'alimentation humaine. Je passe à l'activité numéro 3, la classification des aliments composés. Cette activité a été traitée dans un live, mais j'aimerais la recommencer ici en vous donnant le résumé le résumé de cette partie. أعزائي التلاميذ السنة الثالثة إعدادي، أتابع درس تغذية الإنسان، والنشاط 3 تصنيف الأغذية المركبة. لقد تطرقت إلى هذا التصنيف في المباشر في فيديو مباشر لليوم، وأردت أن تحتفظ ببعض الملخصات من هذا الدرس. Donc j'aimerais ici mettre en ligne une vidéo qui va vous donner le résumé de cette activité 3. Premièrement, classification des aliments composés. Premièrement, on va commencer cette classification par une définition. Qu'est-ce que ça veut dire une classification des aliments? La classification des aliments, c'est mettre les aliments en ordre et en groupe, selon certains critères comme la richesse des aliments composés en aliments simples, la richesse en aliments simples, ou bien le rôle des aliments. Donc, on va utiliser deux critères. La richesse des aliments composés en aliments simples, cette richesse nous permet de les classer en groupe. Aussi, le rôle des aliments, c'est un critère qui nous permet de les classer en groupe et de les classer en ordre ici. En arabe, تعريف تصنيف الأغذية المركبة. تصنيف الأغذية المركبة هو وضع الأغذية على شكل مجموعات، وضعها وترتيبها وترتيبها على شكل مجموعات حسب بعض المعايير الكريتير كمعيار هنا معيار la richesse des aliments، يعني غنى الأغذية غنى الأغذية المركبة بالأغذية البسيطة، غناها بالأغذية البسيطة، وكذلك دور الأغذية يمكن أن يكون معيارا للترتيب والتصنيف. Deuxièmement, on passe maintenant au deuxièmement. Les groupes d'aliments selon leur richesse en aliments simples et selon leur rôle. Voir le document 1. المجموعات الغذائية حسب غناها بالأغذية البسيطة وحسب دورها. انظر الوثيقة 1. الوثيقة 1 هي أمامنا، وهي عبارة عن وثيقة. Voilà. Vous avez ici le groupe 1. Le groupe 1, ici on va les classer selon leur richesse en aliments en simple. Ici, ces aliments composés comme les poissons, la viande, les œufs sont des aliments d'origine animale. Ce sont des aliments riches en protéines. On les appelle le groupe des aliments protéiques, si on tient compte de leur richesse en protéines. D'autres groupes 2 riches en calcium et aliments protéiques aussi. Aliments protéiques et riches en calcium. On les classe dans le groupe 2. Aliments riches en protéines et en calcium. Le groupe 3, c'est voilà
les mettre en groupe. Le groupe 3 contient des aliments qui sont riches ici en lipides. Ce sont des aliments lipidiques, riches en lipides. Ce sont des aliments lipidiques, on les classe dans la classe des aliments lipidiques. Le groupe 4, ce sont des aliments glucidiques, et groupe 5, ce sont des aliments vitaminiques riches en vitamines et sels minéraux, évidemment, mais les vitamines qui nous intéressent ici, ce sont des aliments, les fruits et les légumes, ce sont des aliments vitaminiques, donc ils appartiennent au groupe 5. Le groupe 6, eau, jus de fruits, aliments riches en eau, donc le groupe 6. Donc, on peut classer les aliments en 6 groupes selon leur richesse en aliments simples. Et ici, riches en eau, on les appelle des aliments riches en eau. Voilà le premier critère. Deuxième critère, en utilisant le rôle. Le rôle, vous voyez ici, j'ai mis le rôle en haut. Voilà. Vous avez le rôle dans les cadres jaunes et les autres cadres qui vont venir par au-dessous. Bien. Alors يمكن تقسيم en arabe يمكن تقسيم الأغذية إلى 6 مجموعات حسب غناها من الأغذية البسيطة. هناك الفوج أو المجموعة الأولى وهي الأغذية البروتيدية، المجموعة الثانية أغذية الغنية بالكالسيوم والبروتيدات، المجموعة الثالثة أغذية غنية بالدهون، والمجموعة الرابعة أغذية غنية بالسكريات، والمجموعة الخامسة غنية بالفيتامينات وهي تسمى أغذية فيتامينية، والسادسة أغذية مجموعة غنية بالماء وهي تسمى أغذية غنية بالماء وغنية بالماء. Maintenant, on passe au rôle. Le rôle, ici, vous avez le groupe 1 et le groupe 2. On va les mettre ensemble. Ils ont le même rôle avec le groupe 6. 6, voilà la flèche. 6, ce sont des aliments constructeurs ou bien des aliments bâtisseurs. Al-Ardiya, Al-Bina'iya. Al-Ardiya, Bina'iya, si on tient compte de maintenant avec le rôle. Le rôle, on classe avec le rôle. Le rôle, ici, le groupe 1, 2, 3 et 6 appartient à un seul groupe que l'on appelle des aliments constructeurs ou bien bâtisseurs. Les groupes 3, les aliments lipidiques et glucidiques, ils ont un rôle énergétique, on les classe dans le rôle des aliments énergétiques, donc on va les classer dans les aliments énergétiques, voilà, aliments énergétiques, et finalement vous avez 3 groupes, finalement aliments producteurs. Bien, حسب الدور الأغذية يمكن تقسيم الأغذية المركبة إلى 3 مجموعات. المجموعة الأولى وهي الأغذية البنائية، المجموعة الثانية أغذية الطاقية، والمجموعة الثالثة أغذية وقائية protecteur, aliments protecteurs. On passe maintenant aux exercices au résumé. Voilà le résumé. Ici, vous avez résumé. On classe les aliments ici. On classe les aliments. C'est un espace. On classe les aliments composés selon leur richesse en aliments simples en 6 groupes. Premièrement, groupe 1, aliments protidiques. Deuxièmement, aliments riches en protides et calcium. Ici, en protides et calcium. En protides et calcium. Troisièmement, aliments lipidiques. Ils sont lipidiques avec un S. Lipidiques. Des aliments qui sont riches en lipides. Quatrièmement, aliments glucidiques. Cinquièmement, aliments vitaminiques. Sixièmement, aliments riches en eau. Selon leur rôle en 3 groupes. On peut les classer selon leur rôle en 3 groupes. 1. Aliments bâtisseurs, constructeurs, ce sont les protides et les sels minéraux et l'eau. Deuxièmement, aliments énergétiques, ce sont les lipides et les glucides. Troisièmement, aliments fonctionnels ou bien protecteurs, ce sont les vitamines. Exercice d'application. On passe aux exercices d'application. Voilà. Je teste mes connaissances. Je teste mes connaissances. Ici, vous avez premièrement
Je teste mes connaissances. Est-ce que mon écran est un peu net? Voilà. Voilà. Je teste mes connaissances. Voilà. C'est ici. Je teste mes connaissances. Je peux grandir le zoom. Alors, premièrement, définir les termes ou les expressions suivantes. Aliments composés, aliments simples, iodés, réactifs. Deuxième question, choisir la bonne réponse. Les aliments sont classés en groupes selon leur teneur en sucre, selon B, couleur, selon C, composition, selon leur composition. Ici, on utilise leur constituant, leur richesse en aliments simples. Le groupe viande, poisson, œuf est particulièrement riche en, ici vous avez glucides, non, protéines, oui, fibres, non. Donc, vous entourez D. C'est B, protéines. La viande fait partie des aliments énergétiques, fonctionnels, constructeurs. Des aliments constructeurs. L'iode est un réactif qui relève le glucose, non. Les protéines, ou bien les lipides. Aucune de ces réponses, vous les laissez tranquilles. Bien, on passe maintenant à la question suivante. Repérer les propositions correctes et corriger celles qui sont fausses, incorrectes. Alors, la liqueur de féline est un réactif qui change ici de couleur en présence d'un sucre. C'est vrai, il change de couleur, c'est vrai. Le lait est un aliment simple, faux, c'est un aliment composé. Ici, il change, c'est vrai, donc vous n'avez pas le droit de corriger. Les glucides sont des aliments constructeurs, faux. Les glucides, ce sont des aliments énergétiques. Les vitamines sont des aliments protecteurs, vrai. Donc vous n'allez pas corriger. Question à réponse courte. A. Le pain est un aliment simple ou un aliment composé. Aliment composé. Citer les différents groupes d'aliments protecteurs. Différents groupes d'aliments. Donc, différents groupes. Vous pouvez citer ces groupes ou bien 3 groupes. J'ai cité 3 groupes. Protecteurs, énergétiques, constructeurs. 3. La réponse est devant la question. Vous pouvez citer, si vous avez de la place, citer les différents groupes d'aliments. D. Donnez le nom de 3 aliments contenant des protéines. Viande, poisson, œuf. 3 aliments contenant des protéines riches en protéines. Comment peut-on mettre en évidence la présence de lipides dans la pâte d'arachide sans utiliser de produits chimiques? Frottez la pâte d'arachide sur un papier. Il va nous laisser des taches translucides. Et maintenant, on passe à 5e. Complétez le tableau. Complétez le tableau. Je baisse un petit peu. Voilà. Complétez le tableau. Ci-dessous. Vous avez aliments simples, réactifs, résultats. Vous avez la liqueur de féline. Ici, vous avez glucose. Vous allez mettre liqueur de féline, précipité rouge brique. Amidon. Ici, vous avez de iodé. Vous mettez amidon.
et coloration jaune. Vous avez nitrate d'argent, les chlorures précipités qui noircit à la lumière. Vous avez ici acide nitrique, protide. Ici, la protide. Vous mettez protide. Ici, vous avez protide. Voilà. Protide, acide nitrique, coloration jaune. Coloration jaune. Les définitions de la première question, ici, si je reviens sur la première question, vous avez des définitions. Vous les voilà. Aliment simple. Aliment composé, c'est un aliment constitué de plusieurs aliments simples. Aliment simple, c'est un aliment qui entre. Aliment simple, c'est un aliment qui entre dans la composition d'un aliment composé. Eau iodée, c'est un réactif qui met en évidence l'amidon dans l'aliment. Réactif, c'est un produit chimique utilisé pour mettre en évidence des aliments simples. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.